Hey, salut, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Oui, j'aimerais d'abord demander à tous ceux-là qui ne sont pas abonnés sur la chaîne Tati Alice de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter et de partager à vos proches. Voilà, aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet très important, un sujet qui peut t'aider. Le sujet du jour est intitulé « Pouvons-nous tout imiter ?» Est-ce que nous pouvons tout copier dans la vie? Voilà, la plupart des jeunes hommes, jeunes femmes, j'ai remarqué, qui veulent tout imiter. Tout ce qui se passe dans les téléréalités, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et certains même veulent imiter de gens qui ont réussi dans tel ou tel autre domaine. Voilà. Tandis que l'apôtre Paul nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Bon, en fait, il n'y a rien de grave ou de mal à vouloir imiter quelqu'un, mais il faut juste faire très attention à qui nous imitons. Pour notre part, nous allons parler de choses à ne pas imiter. Les choses à ne pas imiter ne sont pas nécessairement les mauvaises. Il y a aussi des bonnes choses qu'on ne doit pas imiter. Ainsi que parmi les choses à ne pas imiter, nous les avons caractérisées en deux. Premièrement, nous allons parler des mauvaises choses à ne pas imiter. Et deuxièmement, nous allons parler sur les bonnes choses aussi qu'il ne faut pas imiter. La plupart des gens vont me dire les bonnes choses qu'on ne peut pas imiter. Oui, je vais te dire comment il y a des bonnes choses qu'on ne doit pas imiter. Voilà, premièrement, nous allons parler de mauvaises choses à ne pas imiter. L'apôtre Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Lorsque l'apôtre Paul a dit cela, ce n'est pas que nous imitons l'apôtre Paul, mais juste pour que nous imitons Christ. Il voulait juste ressortir quelque chose dans ça pour nous montrer que Christ, c'est lui le modèle par excellence. Nous devons imiter Christ. Voilà, je vais donner des exemples. Il y a une star, il y a quelqu'un que tu aimes, qui s'habille sans pudeur. Toi aussi, tu veux imiter. C'est une star connue. Elle est très bien habillée, mais elle s'habille sans pudeur. Et toi, tu l'imites en disant que c'est à la mode. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit que les femmes s'habillent décemment, avec pudeur et modestie. Et parce que toi, tu suis la mode, tu dis que c'est à la mode. Et il y a des gens qui disent même, mais vous ne savez pas, votre temps est déjà passé, nous vivons maintenant notre temps, on peut s'habiller comme on veut, mais non. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Le siècle présent ne veut pas dire faire les choses comme nos ancêtres ou comme nos parents, mais juste faire les choses pour la gloire de Dieu. Tu peux faire les choses de ce moment, mais pour la gloire de Dieu et non pour te faire plaisir ou quelque chose qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Quelqu'un a volé pour réussir sa vie. Penses-tu que c'est bien? La Bible interdit le vol. Toi aussi tu imites, tu veux voler pour réussir ta vie. Quelqu'un a corrompu pour réussir à l'université ou je ne sais pas où. Toi aussi, il te dit, tu lui poses la question, mais comment tu as fait pour réussir? Il te dit, oui, j'ai donné de l'argent pour réussir. Et toi, si tu veux l'imiter pour réussir, la meilleure façon de réussir, c'est être en droit chemin. Nous devons être honnêtes pour réussir. Et lorsque tu pries, Dieu dit que celui-ci est juste et il exauce ta prière. Nous ne devons pas nous conformer ou imiter. Nous ne devons pas imiter nos amis dans le mal ou imiter les choses qui se passent à la télé dans le mal. Il est vrai que la télé, parfois, nous instruit, mais il y a la télé, les réseaux sociaux, la technologie, si je peux dire,
elle nous détruit aussi. La technologie a impacté les choses dans notre caractère, dans notre façon d'être. Mais j'aimerais te dire que cette technologie vient t'instruire positivement et non négativement. Que ça ne t'influence pas négativement. Que tu prennes les choses essentielles. Les choses qui vont rendre gloire à Dieu. Et non les choses qui ne vont pas rendre gloire à Dieu, qui rendent gloire aux hommes ou je ne sais, qui te font plaisir. Que toute chose tourne tout autour de la gloire de Dieu. Voilà, nous allons parler aussi sur les bonnes choses que nous ne devons pas imiter. Il y a des choses qui sont bonnes, très bonnes même, mais nous ne devons pas imiter. Il y a certaines choses que lorsque tu imites, tu ne vas pas arriver à ta destinée. Premièrement, nous devons vivre selon nos moyens. La plupart des gens veulent imiter, je ne sais pas, les stars, les amis, les proches. Tu es à l'université, tel s'habiller comme ça, tu veux aussi t'habiller comme ça. Mais chez toi, il n'y a pas d'argent et tu veux sortir avec un mari d'autrui. Quelqu'un qui a 2 moyens. Voilà, c'est payer un iPhone 11, c'est payer un iPhone X, ce n'est pas mal. C'est un bon téléphone qui va t'aider. Tu veux avoir ce téléphone parce que tu l'as eu, mais tes moyens ne permettent pas. Est-ce qu'il faut imiter? Est-ce que tu dois payer ce téléphone? Il faut se contenter de tes moyens. Ton ami a un véhicule, tu ne sais pas comment il a eu, ou peut-être chez eux, il y a 2 moyens, mais tu veux l'imiter. Parce que toi aussi, tu veux avoir un véhicule. Mais le moyen ne permet pas. Si tu veux imiter, la seule chose à faire, soit tu vas voler, soit tu seras malhonnête, soit tu voudras avoir des papas copains, un mari d'autrui, qui n'est pas bien. Et ça, la Bible ne veut pas, bien que la société aussi ne veut pas. Il y a aussi Dieu aussi qui ne pourra pas exaucer dans certaines prières. Tu dois vivre selon tes moyens. Tu dois t'accepter, t'apprécier. Tu dois payer les choses selon les moyens de ta famille et selon tes moyens. Tu ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Il faut juste travailler pour avoir de l'argent. Il faut juste bosser. Deuxième exemple, il y a tel frère, il y a telle sœur qui a excellé dans la prédication, qui a excellé dans tel ou tel autre ministère. Toi aussi, tu vois, c'est très bien exceller dans un ministère, c'est très bien. Tu peux aller même voir ses frères, tu lui dis comment tu fais pour exceller. Mais j'aimerais te dire une chose, chaque réussite correspond à un appel. Si ses frères ou ses pasteurs a excellé dans la prédication, dans l'évangélisation, dans tel domaine ou dans tel ministère, c'est parce que c'était son appel. Tout le monde n'a pas un seul appel. Chacun a son appel précis. Tu peux aller, il te donne des stratégies, comment il a fait. Tu peux échouer parce que ce n'est pas ton appel. Tu ne peux pas imiter toutes choses pour imiter. Premièrement, tu dois d'abord identifier ton appel. Quel est ton appel? Tu as quel appel? Tu as quel ministère? Chacun a un ministère que Dieu a mis en lui. Lorsque tu identifies ton appel, maintenant là, tu peux voir comment faire. C'est là qu'intervient un mentor, un coach. Lorsque tu as un mentor, premièrement, d'abord, le mentor s'est choisi par rapport à ton appel. Car chacun a un ministère
Et chaque mentor a son ministère. Il n'y a pas des mentors qui sont dans tout. Les mentors sont dans des ministères. Dans un ministère donné. Alors tu dois choisir. C'est qui que tu dois imiter. C'est qui que tu dois côtoyer pour être comme lui. Quelqu'un qui a un ministère comme toi, bien sûr, tu peux parler avec lui, tu peux l'imiter et faire des choses comme lui, car votre ministère est le même. Car lorsque tu es à l'encontre de ton ministère, c'est déjà l'échec de ta vie et de ta destinée. Troisième exemple, il y a des gens qui ont réussi. Il y a des Bill Gates qui ont réussi. Ce sont des entrepreneurs. C'est très bien de les imiter. Mais est-ce que toi, tu as cette capacité ou est-ce que Dieu a mis en toi l'entrepreneuriat? Et quelle sorte d'entrepreneuriat? La vente? La vente de quoi? Des vêtements? Ou la vente, je ne sais pas. Chaque réussite correspond à un appel. Nous ne devons pas faire les choses comme tout le monde parce que quelqu'un a réussi, tu veux l'imiter. Quelqu'un a vendu les habits et s'est fait millionnaire et tu veux aussi vendre les habits pour te faire millionnaire. Mais est-ce que Dieu te voit dans les habits? Est-ce que Dieu te voit dans les quincailleries? Dieu doit se vendre peut-être ta voix. Tu dois faire les publicités. Tu as une très belle voix. Et toi, c'est vendre ta voix. Tu dois aller proposer ton produit ou ta connaissance ou ce que tu as. Il y a beaucoup de produits pour faire la publicité. Tu peux juste aller là-bas et proposer. Nous n'allons pas faire toutes les choses comme tous ceux-là qui ont réussi. Il faut faire quelque chose là où Dieu te voit et non là où tes désirs passent. J'aimerais dire à une jeune femme, un jeune homme, premièrement, tu dois t'identifier. Tu dois identifier qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur, un chrétien. Tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Et tu dois être transformé par l'intelligence. Tu dois suivre Christ. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde, mais tu es seul. Tu es l'original de toi-même. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu dois identifier ce que Dieu a mis en toi. Tu dois identifier ton ministère, ton appel, tes dons, tes talents pour réussir dans la vie. La réussite vient lorsque tu identifies ce que Dieu a mis en toi. Lorsque tu identifies ce que Dieu a mis en toi, tu réussiras. J'appelle les jeunes d'identifier ce que Dieu a mis en eux et de se connaître eux-mêmes. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu bénisse encore tout ce que vous faites. Et que Dieu vous révèle aussi vos dons, vos ministères, votre appel, afin que vous réussissiez dans votre vie. Merci beaucoup. N'oubliez pas encore de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Merci beaucoup. Bye bye.